Bon, allez, j'ai reçu mon nouveau module Befaco Mixer et je vais juste le monter puis raconter des raconter des conneries en même temps pour passer le temps. Je vais virer le Moog, enfin je vais déplacer le Moog plutôt. Celui qui va virer c'est celui-là. Il va retourner dans son rack parce que déjà parce qu'il prend trop de place et que je reçois un nouveau module la semaine prochaine. Ça sera un clone du Rings de chez Mutable Instruments. Le prix était sympa et je pense que ça complémentera assez bien mon setup. Et j'adore Befaco. Je m'en lasse pas. Je suis un très grand fanatique du Rampage, que malheureusement pour l'instant je n'ai qu'en version VC Verac. Mais j'espère bien pouvoir l'acheter un de ces jours. Surtout que il va y avoir de la place enfin je vais faire de la place environ le neutron. Honnêtement, le neutron est pas mal, hein, mais, déjà, il est pas mal, mais il est pas assez bien. Et faudra que je fasse une vidéo, sûrement avant de le déraquer. Euh, Toute cette partie-là, là, tous les VCO, là, c'est de la merde. Voilà, soyons clairs. Ouais, bon, j'ai reçu un SMS, c'est pas grave. Euh, je vais quand même regarder 2 secondes. Bon, c'était une notification d'application. Euh, un truc que j'avais mis en favori sur le bon coin a été vendu. Écoute, hein, c'est pas grave. Et merde. Or toi, ça serait bien que tu tombes pas. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, elle a disparu comme par magie. Écoute, hein, je le retrouverai tout à l'heure. Euh... Voilà. De toute façon, elle n'est pas tombée par terre, elle est forcément pas loin. Ça serait bien, mais tiens d'ailleurs, ça il faut que j'en achète. Les vis Befaco qui se mettent, qui s'enlèvent à la main, c'est du bonheur. Est-ce que je vais arriver à faire ça sans avoir besoin de bouger ou de déraquer Ah yes, excellent. Et c'est dans le bon sens. De toute façon, il y a le détrompeur. Ouais. Oui, sur le rack brut, il y a
Il y a des prises d'alim ici, dans ce sens, pointées vers moi. Et il y a des prises d'alim en dessous qui sont pointées vers le bas. Donc les modules du haut, je les rack, je les alimente par le haut et les autres par dessous sans avoir besoin de tout démonter. C'est quand même cool. Là, pareil, merci Befaco pour les détrompeurs. Et ensuite, ah tiens, c'est en haut. Je m'y attendais pas. Bien évidemment, je mets les deux côte à côte. On voit le soin du détail des anneaux rouges pour les sorties, des anneaux noirs pour les entrées. Les vis magiques de chez Befaco et même la plaque, c'est pas juste des trous. Ce qui fait que s'il y a une galère, en fait, on peut, voilà, il y a un peu de jeu quand même. C'est quand même vachement bien. Là, on voit le produit de qualité à ce genre de détails, quoi. Les anneaux, les vis, les trous, rien que ça déjà. C'est le petit plus de qualité qui coûte pas forcément cher, qui fait très plaisir. Et j'ai deux vis en bonus à conserver précieusement, et le meilleur moyen de les conserver précieusement, les vis, c'est de les mettre à l'intérieur du rack. Évidemment, hein, dans une poche. Pas être débile. Il faudrait pas que... Bon, ça va que la lime est en haut, quoi, mais c'est pas une raison. Si jamais je le déplace ou quoi, et que les vis commencent à se balader dans tous les sens. Hop. Je remets le Moog. Ça allait beaucoup plus vite que je l'imaginais. Aussi parce que j'ai pris la décision de le mettre juste là. Hein, ça. Alors si je le mettais à l'endroit, ça serait peut-être mieux quand même. Hein. Tiens, une autre connerie du neutron. La plaque, elle est trop grande. En haut, elle est bien, presque bien, et en bas, elle est pas bien du tout. Elle est pas... C'est mal coupé, voilà. Alors, d'un côté, j'ai la... Bon, le Moog, évidemment, lui, il est bien, ça... Mais le Befaco, enfin, la finition, la qualité de Befaco est largement supérieure à celle du Moog. Il y a pas photo. Mais ça reste quand même une bonne finition pour le Moog. Et bien meilleure que celle du Neutron qui évidemment... Hein, c'est Monsieur B.
Techniquement, et à la limite, j'aurais peut-être pu le faire vu qu'il se dévisse et revisse facilement. Le mixeur, j'aurais pu le mettre, j'aurais pu inverser ces deux-là. Je l'ai surtout pris en fait pour le Tide. Après, pour l'instant, la DSR, je m'en sers pas trop. Parce qu'il faut que j'achète un VCA. Et qu'au final, je pensais, malgré tout, me dire que ben, j'allais quand même. Bon, je l'ai eu d'occasion à un bon prix, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, hein, Mais je me suis dit, ouais, bah, il va peut-être servir même avec le Moog et le Neutron. Et finalement, non. Mais une fois que j'aurai un VCA supplémentaire, évidemment, il sera pour le Tide en priorité. Après, il y a quand même, malgré tout, il y a quand même pas mal de possibilités de détournement de la DSR, en particulier avec les state gates. Alors celle-là, elle va là. Tiens, j'ai fait une rayure sur le Moog. Oh, de toute façon, ça baisse le prix de revente d'un truc que je ne revendrai absolument jamais. Donc, c'est vraiment pas un problème. Allez, à la recherche de la dernière vis. Euh, Putain, il fait chaud. Il fait chaud de ouf. Donc elle est pas sous la Terre 8, elle est pas sous la machine plus. Ah, merde, c'est ça le truc des vis, ça. Allez. Euh... C'est impressionnant, elle est passée où? Bon, au pire, hein, j'ai la vidéo pour la traquer, pour essayer de la retrouver, mais... Oh putain. En- Entre les câbles. C'est foutu pile entre les deux câbles. C'est pour ça que je l'ai pas entendu faire gling 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 gling. Elle est tombée, elle s'est foutue là. Enfin, je dis ça, mais ouais, on voit pas sur la vidéo.
Bon, ça c'est fait. Je vais sortir le casque. Alors, hop. Voilà, voilà. Du coup, hop, ça je mets à 0. La console Yamaha, ça c'est bon. La lime, ça c'est bon. Power. Il n'y a rien qui prend feu. C'est plutôt bon signe. Allez, cool. Il n'y a plus qu'à tester. Ça c'est à 0. Alors, ils sont où mes petits câbles? Parce que j'ai plutôt l'impression que ça va être quand même quelque chose de relativement permanent, ce câblage. 1, 2. Enfin, il n'y a jamais rien de permanent ensuite en Eurorack, hein, c'est un peu le... Ça serait un peu gâcher la nature modulaire du truc. Voilà. La sortie vers le mixeur audio. Alors, machine plus, c'est celui-là. Donc, c'est bon. Alors j'ai bien du son qui va de... Je sais pas si on le voit sur la... Oui, il y a bien du son. Ça c'est bon. Pourquoi j'ai pas de son ici? Ah ouais, parce que c'est pas la M+, c'est la MG10. Voilà pourquoi. Et en plus j'étais quasiment dans les ultrasons. Donc je reprends. Oula. Voilà. Ça c'est bon. Pas la peine de pousser le... Ah mais c'est le gain. Voilà. On est bon. 1, 2, 1, 2. Ouais, on est bon. Ça c'est bon. Les 3 canaux fonctionnent. Et est-ce que l'autre... Ben l'autre, d'après le schéma, oui, celui-là il va forcément marcher aussi. Vu que... en fait, dedans, il y a un double... un dual op amp. Et... il passe pour la première fois dans l'op amp... je sais pas comment le mettre avec les doigts, déjà faudrait les voir. Il passe une première fois dans l'op amp en mode inverseur.
il prend la sortie et il le balance sur la sortie moins out. Et ensuite, ça repasse à nouveau, mais cette fois dans le deuxième op-amp du dual, à nouveau en mode inverseur. Et du coup, on retrouve ben, la sortie positive, forcément. Bon, et bien ça m'a l'air bien tout ça. Si je le mets dans le... Chut. Si je le mets dans celui-là. Voilà, hop. Le sustain tout en haut. C'est moi qui déconne ou quoi? Ah, c'est moi qui déconne. Hop, trigger plutôt. Oula. Voilà, le level est beaucoup trop élevé. Voilà.
Bon, ça te demanderait un petit peu de... finesse à cette affaire. Hein. Mais quoi? Ah, mais c'est moi qui suis couillon. Elle est faux square, s'il vous plaît. Gate. Voilà, il a pété un plomb. Et B. Ah, mais parce qu'il tourne, tourne comme un tabanas. Hein. Alors oui, je voulais vérifier un truc. Alors, canal B, pas celui-là, il est où mon canal A? Et B? A. Je voulais vérifier, est-ce que la sortie... Alors attends, déjà...
Je vais mettre un joli triangle. Je vais rien moduler du tout. J'aimerais avoir une belle... c'est bon, ça c'est bon. Pourquoi elle est comme ça, cette forme d'onde là? Attends, je vais déplacer la caméra. Voilà, au moins avoir une micro-vue de l'oscillo. Qu'est-ce que... Comment ça sonne? Pourquoi ça se passe comme ça? Non, mais il y a... Mais oui, je sais pourquoi c'est comme ça. Eh ben mon trigger, qu'est-ce que tu fous? Hmm. Bah... Ah merde, je m'y attendais pas celle-là. Attends, 2 secondes. Que j'allume mon cerveau. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais voir? Ok. Hop. J'ai plus besoin du son. Je voulais voir... Oh merde, le micro. Là, si je mets une entrée à fond, j'ai combien? J'ai... Alors c'est 2, 4... Plus 5 volts, moins 5 volts. Donc ok, j'ai 10 volts pic à pic. Ah, voilà, ça c'est ce que... C'est logique, hein, d'après le plan, hein, évidemment. Mais c'est que là, du coup, maintenant, j'ai 20 volts, 10 volts pic à pic. Ah! Alors, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et je viens de m'apercevoir, en fait, il y a une LED qui indique
quand on dépasse le maximum de 10 volts pic à pic, du coup il y a une LED qui passe en rouge. Et bon, ben c'est nickel, hein. C'est absolument nickel. Et puis maintenant, de toute façon, comme tant que je sais plus parler, ça c'est la chaleur. C'est évident à la limite que ça n'allait pas dépasser les 12 volts ou les 11 volts, on va dire. Puisque la lime, c'est du plus 12, moins 12. Et nos pompes ne peut pas sortir plus de puissance enfin, plus de voltage que son voltage d'alimentation. Modulo l'offset. Enfin, modulo, je sais plus combien de centaines de millivolts, mais modulo une diode ou quelque chose comme ça. Bon, ben c'est nickel du coup. Vu la chaleur, je vais pas m'éterniser à allumer le matos et à le laisser allumer. Donc pour les 3 pelés qui ont bien voulu regarder jusqu'au bout, ce qui m'étonnerait, les 1 pelés qui ont bien voulu regarder jusqu'au bout, merci. Et mais la prochaine vidéo, hein, écoute. Ciao.